Oui, le pays se prépare depuis un moment à cet événement. Alors, ce que on a vu depuis notre arrivée à l'aéroport hier, c'est que tout un dispositif a été mis en place. Des centaines de personnes sont mobilisées pour les participants, qui seraient 67 000 selon une source d'un média local. Alors 67 000 pour une ville, Bakou, qui compte 3 millions d'habitants. On comprend donc que c'est un défi à la fois logistique et sécuritaire. Il n'est pas étonnant donc de voir à la fois des agents de sécurité et de police à tous les coins de rue. Alors pour faciliter la circulation et les déplacements, les écoles ont été fermées, et ce pendant 2 semaines. Donc la ville paraît un peu bouclée et paraît surtout vivre au rythme de la COP. Alors l'Azerbaïdjan, vous l'avez dit, a fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur son statut de pays pétrolier et sur ce qui a été dénoncé par des ONG, l'arrestation d'opposants politiques. Mais il semblerait qu'avec l'organisation de cette COP, le pays veut montrer une image d'un État qui sait recevoir, d'un État responsable et d'un État qui veut faciliter, au moins en apparence, la négociation de cette COP. Alors justement, Anne-Sophie, vous parlez de faciliter les négociations. Visiblement, les discussions commencent difficilement, dans la douleur, avec quelques points de blocage. Alors il faut savoir que ce matin, le discours de lancement avait semblé être très apprécié, en tout cas par les personnes que nous avons rencontrées, notamment des ministres africains. La COP semblait bien lancée, mais effectivement, des premiers points de blocage sont apparus. Alors il faut savoir que le programme a pris plusieurs heures de retard. Alors le problème étant que les États n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'ordre du jour, qui est le point de départ pour toutes les négociations de la journée. Alors ce retard, il est dû à plusieurs pays, notamment la Chine et l'Inde, qui ont freiné les discussions. Il faut savoir que la COP28, donc celle de l'année dernière à Dubaï, avait fixé comme objectif la sortie des énergies fossiles. Or, la Chine et l'Inde ne veulent discuter de l'application de cet accord que sous l'angle du développement de la finance climatique. Autre point de discorde, la Chine exige au nom de l'Afrique du Sud, du Brésil et de l'Inde d'ajouter le sujet des barrières commerciales unilatérales liées au climat, visant principalement l'Union européenne. Anne-Sophie Pierry, en direct de Bakou pour TV5 Monde. Merci beaucoup.